Bonjour à tous, c'est Angers Otaku 72 et aujourd'hui nous allons parler de mes achats Otaku du mois août. Donc voilà c'est ma toute première vidéo. Je vais voir si ça me plaît ou pas, et si ça vous plaît aussi. Donc voilà. C'est parti. Tout d'abord on va commencer par mes figurines. Par les figurines je me suis acheté ce à la base, j'étais plus en niveau petit figurine, vous savez, marketing. À la base, je suis plus amiibo, mais j'avais craqué pour la joie, donc j'avais vu que j'avais trop craqué pour la joie, alors je l'ai pris. Le pack alors j'ai pris le pack contenant ces croix-là. Je voulais l'avoir toute seule, mais pas la, je ne pouvais pas la prendre, je ne le trouve pas, et là je ne trouve qu'en pack en scène, donc voilà. J'ai pris ce pas pour la joie. Je l'avais trop craqué, elle est trop mignonne, donc je n'ai pas pu. Donc voilà, du coup, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris le pack contenant ceci. C'est pour ça que j'ai pas pris uniquement la joie. Apparemment, parce que je n'en trouve pas solitaire. Donc voilà. Puis on va passer au t-shirt que le Micromania m'a donné après avoir acheté deux matériels que je vous montrerai après cela. Alors, le t-shirt God of War A Master Croix sont des t-shirts qui sont à la base en accompagnement lorsque vous réservez le jeu God of War Croix Master. Donc voilà, un t-shirt qu'on m'a donné et non qu'on m'a donné après avoir acheté des produits et non pas en réservation God of War Croix, je l'ai pas. Le t-shirt, le fameux t-shirt de Wish Croix. Voilà, j'adore beaucoup ce t-shirt et je suis bien content qu'on m'en ait offert un. Moi je l'ai pas pu prendre le jeu. Le jeu m'intéresse, mais je l'attends qu'il sorte une version Day One parce qu'il paraît il y a plein de mises à jour, des DLC et compagnie. Bon, moi je suis pas allé plus loin. Je vais attendre plutôt l'édition jeu de l'année pour voir. C'est un jeu qui me tente beaucoup. Hop. Ensuite, je me suis acheté Là, je me suis acheté les t-shirts, Non, c'est pas celui-là. Bon, je parlerai de ça plus tard. Alors, ensuite, je me suis acheté un, un Switch HDMI 3D. C'est un appareil qui permet de switcher les consoles HDMI. Euh, et l'avantage, c'est que tu peux... À chaque fois que tu allumes la console, il te met automatiquement. Ce qui est génial, pas besoin de... Ce qui est génial, ce qui n'est pas besoin d'appuyer sur les boutons pour permuter. Et c'est juste quand vous allumez plusieurs consoles qu'il faudra permuter les consoles. Alors, hyper content de l'avoir. Je l'ai cherché tant un HDMI. Grâce à un YouTuber, je l'ai appris qu'il pouvait changer les ABU. Mais je me dis, il doit avoir un HDMI pour switcher les HDMI. Un appareil pour switcher les HDMI. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est très petit. Bon, je ne peux pas vous la montrer là parce qu'il est, bon, il est déjà installé. Il faut le retirer. Je n'ai pas trop envie de le retirer. Trop la flemme. Donc voilà. Le seul défaut que j'ai grand regret, c'est que je suis déçu, c'est que il ne supporte le petit boîtier, il ne supporte pas l'appareil PS3. Je suis dégoûté alors que je l'ai pris pour pouvoir permettre les croix console. Et donc voilà, lorsque je mets sur la PS3, l'image bug, il s'abîme et le son est coupé. Je suis hyper dégoûté alors que mon écran n'a qu'un seul branchement HDMI et du coup je suis obligé de permettre la boîtier et la PS3. Dommage, le seul que je peux switcher c'était la Wii U et la PS4. Ce qui est grand dommage. Voilà, je trouve un appareil capture. Voilà d'ailleurs que je prends un capture HD qui pèse 3 parce que vu que... bon, je vais pas en dire plus. Voilà. Voilà, le seul défaut c'est qu'il ne supporte pas la PS3, ce qui est dommage parce que je suis obligé de muter. Et c'est très chiant. Et puis ensuite, je me suis acheté... C'est à partir de là j'ai eu mes t-shirts. Ah oui, j'ai aussi pris l'HDMI, la prise HD, l'HDMI avec la boîte. Avec celui-là plutôt. Je ne pourrai pas la montrer parce que je l'ai déjà à la base de PS3. Bon, bref. La PlayStation Camera. La fameuse PlayStation Camera. Je l'ai pris pour essayer cette fameuse caméra et pour peut-être faire en live mes live Twitch et peut-être YouTube vu qu'il y en annonce un puisqu'on pourra à partir de 3,, on pourra faire screamer. Voilà, je l'ai testé le jeu de PlayStation
de Playroom plutôt. Qui est vraiment super, je me suis bien amusé dessus. Je ne ferai pas par contre de live playthrough, je pense, parce que je vois pas trop l'intérêt, enfin selon moi. Il y a des gens qui le font, voilà, mais à chaque fois ils reçoivent des insultes et je n'ai pas trop envie. Ça, j'ai pas trop envie de recevoir des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai juste m'amuser à Playroom et fait la chasse au trophée dessus, le Playroom qui est disponible gratuitement. Il faut juste acheter la PlayStation 1 pour le faire, voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'il a été vendu séparément. D'ailleurs, c'est un bon coup ce qu'a fait Sony. L'Xbox One, Microsoft a fait mal fait. Il a sorti l'Xbox One et lors de sa sortie, il a sorti l'Xbox One et le Kinect en même temps au prix de 500 euros. Alors Sony l'a fait au prix 400 euros à sa sortie, mais sans la PlayStation Camera séparée, sans vendre. C'est bizarre, j'aurais me rappelé que lors de sa sortie, la PlayStation Camera devait coûter 30 euros. Pas 60 euros au prix de la manette. J'ai dû me tromper quelque part. Mais il me semble rappeler qu'il coûtait 30 euros au départ. Il a dû remonter le prix avec son bien vente. Alors me le dire en commentaire. Ensuite, on va passer au jeu. Je me suis pris en Échambara Chaos. Là-bas, je croyais ce jeu ne sortait. Je m'attendais que ce jeu sortait en démat, comme certains jeux japonais pas très connus, pas trop annoncés sortis. Mais finalement, il est sorti en boîte. Heureusement, je pouvais la réserver très vite. Je l'ai réservé 2 jours avant sa sortie à Micromaniac. Parce qu'il voilà, il proposait un livebook. D'ailleurs, 2 choses que je suis un peu déçu. La première, c'est que j'ai pas eu le iBook. Je suis un peu déçu. Mais c'est mon Micromania, je sais pas. Ils font parfois ils ont bien un creux que parfois ils ne le font pas. Alors attention, ne vous faites pas au bonus précommand. Certains bonus précommand, pour certains tiennent la parole, d'autres ils ont corrigé. Et d'autres n'ont corrigé. D'autres ils l'ont pas fait. Vous devez revenir. Parfois il y a des faux pubs et c'était un peu pas top. Je sais pas que ça, je sais plus bien exprimer dessus. Bon, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et la deuxième chose, je sais pas si c'est moi qui a pas pu prendre bien soin, je l'ai un peu fort, ou si c'est le vendeur, mais la boîte est vraiment cassée. C'est la deuxième chose que j'étais un peu déçu. Voilà. Du coup, ça m'énerve un peu. Je crois que c'est la première fois que je casse une boîte. J'ai une boîte cassée. Ça va. Quand je vais dans mon magasin indépendant, je l'ai demandé une fois. J'ai failli avoir une boîte forcément. Bon, bref. Voilà, le deuxième chose, j'étais un peu déçu que la boîte est cassée. D'ailleurs, je me demande. D'ailleurs, faisais bien attention parce que je pense que la boîte PS4 est très fragile. Avec ce bleu. Du coup, bon voilà, du coup il est cassé, du coup il faudra je trouve une boîte de jeu qui coûte pas cher, pour la changer, parce que je ne suis pas trop que ça s'abîme, et d'une part j'aime pas trop ça casser, d'une part c'est très dangereux, et une autre pas, ça peut ancrer l'air ou la poussière, faudra que je trouve une boîte qui coûte pas cher, une boîte bleue. Ensuite, le petit temps. Un autre jeu, je me suis réservé Micromania. Je l'ai pris en version spéciale, en édition spéciale parce que pour avoir d'une part parce que le Steakbull me tentait et que la deuxième chose, je pensais un petit peu qu'il y aurait un peu plus comme ça a été tard pour le comment ça s'appelle Beyond Two Souls PS3. Mais finalement, c'est juste le spécial, c'est juste le Steelbook et un DSC. Bon, on va pas se gêner, on va pas se gêner vu que c'est 5 euros de plus, donc voilà. Alors, la boîte est magnifique, le petit bout, mais si on enlève le socle, selon moi, je le trouve, voilà, je le trouve pas très joli, ou presque. Peut-être ça voilà, la type, avec le fourreau, c'est joli, mais sans le fourreau, je trouve un peu moins joli. Voilà, le jeu. Dedans, content le jeu, le code. Ça sert à rien, pas la peine de le prendre car je l'ai déjà utilisé. Voilà. Voilà. Je l'ai pris l'édition spatiale parce qu'il me tentait le book.
Voilà, pour le jeu, j'ai pas encore joué. J'hésitais entre soit continuer ma série de mes enquêtes de anciens jeux, soit commencer à jouer à ce jeu. Et j'ai choisi l'autre. Donc voilà. Alors c'est un jeu que j'ai pas pris en août, mais j'ai pris en juillet. Quand je l'ai pris en fin juillet, je dis allez, on va en parler de lui quand même parce que j'aime beaucoup ce jeu. Il s'agit de Puyo Tetris ce PS4. Je l'ai pris à la base, je l'ai déjà la version PS3 et Vita, mais je l'ai pris à la base pour plusieurs raisons. D'une part pour le refaire une troisième fois le platine, j'ai beaucoup adoré ce jeu. Et la chasse trophée, même s'il y a 2 trophées lassants à faire, il m'a pas. Le jeu est génial et les trophées ils sont pas trop lassants. Juste les 2 derniers trophées qui sont pas qui sont assez lassants. Quand on a tout fait les autres trophées, on a juste une chose à faire, c'est faire que le map Big Bang et en Master Leaf, c'est tout. C'est pour gagner très vite les points. Alors voilà. Jeu génial, m'a beaucoup plu, il m'a pas déçu. La seule chose que je peux me reprocher, c'est qu'il n'y a pas, le mode joueur qui, par rapport aux anciens Puyo Puyo, on peut jouer qu'à 4 joueurs, local ou en ligne, c'est ce qui est assez génial. Il y a le mode en ligne, mais encore peu mieux que par rapport aux modes DS que j'ai joué. PSP jamais encore joué en ligne parce que je préfère faire ma DS que c'est la PSP au niveau mémoire car je veux craquer. Bon bref. Voilà, jeu crossover mérité. Peut-être je ferai un tutoriel pour Puyo s'il y en a qui s'intéressent, si ça vous tente. Et je ferai des live Twitch, c'est tout, parce que c'est tout, je pourrai faire des live Twitch avec vous, car j'ai déjà fait le PS3 Vita, je pourrai faire des live Twitch dessus. Voilà, voilà, étant grand fan de je vais vous dire, je suis un grand fan de Puyo Puyo. Les petits boulots là, c'est pour ça aussi que j'en ai pris un, digne. Si le jeu m'avait classé, il n'aura pas pris, mais voilà, je l'ai pris. Et la deuxième chose, c'est aussi ce tour pour les DLC. Les DLC, il paraît, il y a tous les DLC dedans. Pour l'instant, j'essaye, j'ai joué, mais j'ai pas trouvé. Je pensais que j'aurais les voies supplémentaires, les personnages, je les ai pas eu. À moins qu'il faut les débloquer dans le jeu. J'espère, parce que là, je suis un peu déçu de pas trouver les DLC qui sont accompagnés. Au cas où vous savez pas, la PS4 a été sortie en décembre, alors que la PS3 Vita a été sortie en février 2014, pour être précis. Oui, 2014, donc voilà. Et donc c'est la version gothique contenant tous les DC. Il doit avoir la version gothique, donc voilà. Désolé pour répéter certains trucs. C'est la première fois que j'en fais un petit peu du vaisseau d'achat. Et on finit par un gros truc que je me suis pris pour pas cher. Que je ne prise pas tout mon truc complètement. Le pack jeu Wii Dojo CO7 contenant le jeu Dojo Out 20. Désolé pour l'anglais, c'est pas mon fort. Et le sniper. Hyper content d'avoir un parce que un youtubeur, un certain Julien Péon, en avait parlé, j'en avais envie une arme. Et j'en ai pu en trouver par hasard, par chance, au prix, à un très bon prix. Et apparemment, Micromania en débarrassait les packs. Julien Péon qui nous a quittés, donc voilà. Le pack jeu Wii à contenant cette arme. J'aurais bien aimé trouver. Ah bon prix. J'aurais bien aimé trouver les guns que j'ai vu avec mon frère. Mais non, ils en ont pas. Voilà. Mais au moins j'ai au moins cette arme qui est accompagnée d'un viseur. Donc voilà, j'étais pas content. Je l'ai pu trouver à un bon prix. Pas cher, j'en profite. Donc je dis, j'en profitais, donc je sais plus. Hein. Cette chose que je peux reprocher, c'est qu'il soit dans une grosse boîte. Alors que moi j'ai des limites de place. Si j'habite chez moi tout seul, j'aurais génial, mais là j'habite chez mes parents. Donc voilà. C'est même pas que je vais encore garder encore sur la boîte jusqu'à j'ai envie de jouer à un moment donné. Voilà. Hyper content d'avoir trouvé à un bon prix. Voilà, ça c'était mes achats. Jeux de boîte. Attends, je vais parler des jeux que je me suis pris en démat. Sachant que les jeux démat, je ne manquerai pas direct sur ma vidéo, je vous mettrai dans la description parce que j'ai pas installé de montage, de logiciel de montage, c'est un peu gros la flemme. Donc voilà, je vous dis ce que je me suis acheté. Hop,
Alors, je me suis pris Sayonara Mirakase Plus. Je me suis pris Heavy Polygon d'Odoratu et de Raji Legacy Mato Stretch, je ne sais pas comment, Steve, comment on dit que Big 54. Donc voilà, un jeu qui est sorti sur PS Plus, sur PlayStation, sur PS Vita, un jeu sur Vita, j'ai pris un jeu sur PS4 et un jeu sur PS3, un de chaque support. C'est marrant, hein. Donc voilà, alors pour ceux qui sachent, alors Sayonara American Express, à la base ce jeu a été, a été, a été sur 3DS et maintenant il est sur Vita, c'est pour ça il y a eu un plus à côté. Il y a eu des bonus probablement des bonus à rajouter en même temps. C'est un jeu que vous pouvez trouver uniquement en démat chez nous en Europe, mais au Japon ils ont en version boîte. Si ça vous tente, si vous comprenez le japonais, voilà. Il est Koei Doku, je pense à un jeu qui m'a. Je l'avais pris à ce jeu, il y avait. Parce qu'il proposait énormément un prix baissé grâce au membre PS Plus. Mais en plus, il proposait un thème accompagné avant qu'il je l'ai pris, voilà. Et le thème est magnifique, je l'ai mis. La musique du son est crée à écouter dans le thème. Spécialement, en général, je voulais garder mon thème de base. J'ai dit, je mets ce thème, il est magnifique. En plus, il est accompagné d'un couleur orange. Et de Avon Legacy of Master Steve, ce jeu-là, je connais pas encore du tout. J'ai essayé de regarder le trailer, il m'a empêché à voir. J'ai regardé, c'est assez complexe. Si on a qui connaissent le jeu, peut m'expliquer en commentaire. Voilà, j'ai pris ces trois jeux-là. Ah d'ailleurs, par contre, le Sayonara Omiyakase Plus, alors je savais pas du tout en faisant des recherches sur Wiki, il était à la base, il est sorti sur Super Famicom. Je savais pas c'est tout qu'ils en avaient ça. En tout cas, c'est fou, c'est que Sony il reprend ça pas mal, ou chez Nintendo, il reprend pas mal d'anciens jeux et revient dans notamment un jeu qui s'appelle Oreshika Date of Blood. Oui, je suis désolé encore, c'est encore l'anglais. Blood, quelque chose comme ça. Oreshika en tout cas, qui a été à la base de PS1 et puis que son premier opus a été sorti PS1 et puis il y a eu sa suite qui revenait ce PS Vita. Donc voilà, il y a d'ailleurs lui aussi il existe en démat, mais vous pouvez la voir, il existe en version bois dans la version import japonaise. Donc voilà. Voilà, fini, voilà, on a fini pour les achats. Maintenant, on va parler de quoi j'ai joué ces temps-ci. Alors, ces temps-ci, j'avais joué à la démo de 3DS, la démo du nouveau DBZ. Du nouveau DBZ. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ce jeu-là est bien, ça reste pas mal. Les deux seuls défauts pour la démo, mais c'est la démo. J'espère ils le font pour le prochain complet. Le nouveau DBZ, ce 3DS. C'est que il n'y a pas du tutoriel. J'ai bien m'expliquer comment ça se joue. Parce que je connais les touches, j'ai découvert les touches, mais je sais pas quelles touches il faut sortir. J'avais aimé comment sortir des super attaques. Parce que là c'est un peu complet. Je pensais qu'il faut faire un AK de C ou quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à sortir des coups. J'aurais bien aimé un tutoriel. Donc voilà. Un tutoriel. Et la deuxième chose, c'est que le jeu était en anglais. J'espère qu'ils sont traduits en français quand il va sortir. Donc voilà. J'aurais bien mis pour qu'on m'explique. Bon, bien que je suis habitué en anglais un petit peu. Maintenant que je joue beaucoup de jeux baston en anglais. Ensuite, j'ai fait le jeu de Playho, de la PlayStation Camera. Je me suis bien amusé dessus. A fait le con le dessus. J'ai fait pas mal de photos. Voilà, je n'ai pas fait de live Twitch parce que j'ai pas trop envie, voilà. Me suis bien amusé dessus. Puis j'ai fait les DLC proposés gratuitement. Ils sont tous gratuits d'ailleurs les DLC, vous n'hésitez pas. Le programme aussi. Il faut juste l'appareil, la PlayStation Camera qui coûte dans les 60 euros. Voilà, je me suis bien amusé dessus. Voilà. Puis j'ai fait la chasse au trophée. J'ai presque atteint le 100%. Il me manque juste deux trophées qui sont très chiants. Enfin, j'en avais un peu marre, j'en avais lâché, ça me saoulait. Il demande de tuer, ça me saoulait, je vais attendre mon petit frère. Il me demande de tuer tous les ennemis dans la mission de ninja. Dans les DLC du ninja. Demande de tuer tous les ennemis. Et apparemment, d'après le trophée, il demande
il peut se faire avec un ami. Donc je verrai, je vais attendre mon petit frère est là, donc je vais pouvoir le demander un là. Mais pour l'instant j'ai un peu la flemme de reprendre. Et le deuxième trophée, et lui est assez chiant. Il demande 3 personnes. 3 personnes. Un personne je peux, mais 3 personnes. Il faudra un jour il faudra un, je trouve un temps pour inviter les amis. C'est ce genre où il demande, où il faudrait qu'un personne dans la caméra montrer son visage et je dois mettre un masque avec mon iPhone. Donc voilà, et c'est assez chelou. C'est la première fois que c'est la première fois que je reçois un trophée où il demande 3 personnes, où il me force d'utiliser 3 personnes. Donc voilà. Bon, faut que je fasse vite, j'ai plus assez de temps, j'ai droit à 30 minutes dans ma vidéo. À cause de ma Vita. Le, la, vi- Puis ensuite j'ai joué, c'est un jeu encore fait des matchs, j'ai joué à Sochaps. Je l'ai fini et 100% platine, 3 fois, grâce au Cross Trophy. Qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? Alors déjà il y a 3 modes. Bon, on va commencer par le graphisme. Alors le dessin, j'ai bien aimé, ça va, ça passe. J'ai beaucoup aimé, c'est très sympa. Le gameplay, ça passe aussi. Maintenant, c'est les 3 modes. Il y a 3 modes. Le mode campagne. Tu dois juste faire les scrollings de ça. Le niveau de l'ambiance c'était super sympa. J'ai passé bon moment, bien que il y a eu des moments où j'ai perdu. Je me suis touché plusieurs fois, il faut que je recommence. Et à force de répéter, la musique peut être saoulant parce que le jeu suit le rythme de la musique. Il y a le deuxième mode qui est le mode démence qui est abusé. Le jeu se joue pas la chance. Il est difficile, c'est un jeu très difficile parce qu'il se joue pas la chance. Il faut dedans amasser plusieurs fois. Ah, ce jeu-là m'a fait perdre beaucoup de temps et, et abusé. Le troisième homme est le mode école de rime qui demande juste de reconnaître les rimes. Mais je trouve ça. Moi j'ai essayé, je n'arrive pas tout seul. Alors j'ai fait copier-coller comme un tricheur dans une école. J'ai fait copier-coller dans les astuces. Donc voilà. En conclusion, le jeu je l'aime bien. J'ai bien adoré le mode campagne. Mais le mode démence, le mode. Et je trouve que les 3 platines c'est bien mérité, selon moi. Donc voilà. La deuxième chose, euh, puis ensuite, quelques jours avant, j'ai joué à Canas Croix sur ma PS3. Quelques jours avant, hier, j'ai joué à Canas Croix. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? Alors, enfin, non, qu'est-ce que je pense? Alors, je suis en train de faire la chasse au trophée pour la revendre. Essayer d'avoir, pas forcément avoir le platine, essayer d'avoir forcément amasser le plus de trophées possible, voilà, grâce au guide proposé dans le site PSTLC, un bon site un bon site très francophone. C'est bien que les Français pensent à ça. Donc voilà, c'est très rare parce que c'est rare que certains Français font beaucoup de choses que j'aime bien. Donc voilà, bon, on va pas compliquer un peu. Voilà, j'ai continué juste à la chasse, essayer d'amasser le plus de trophées. Il m'en peut que 20, voilà. Oui, en manga, on va passer au manga que j'ai lu. Pour l'instant, le seul manga que j'ai pu finir, c'est Kiaki. L'anime, j'ai kiffé. Alors, je relis le manga parce que le design était plus différent. Voilà, ça reste un peu comme. Ça c'est comme l'anime, donc voilà, ça reste. Voilà. Mais avec un design plus différent. Donc voilà, si vous adorez ce design-là, je vous conseille. Ou si vous ne pouvez pas regarder Kiaki à cause de votre anime, il y a le manga déjà. Il existe ici pas croix de Tom. J'ai du mal à croire alors qu'il a fait 24 épisodes. Je me demande comment il va s'y prendre. Oui, on va finir par les animes. Alors j'ai vu Asko. J'ai pu finir la série, la saison 3 de Asko DSD. Alors qu'est-ce que j'en pense je le trouvais sympa. Asko DSD saison 3. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je le trouve sympa, pas sans plus. Enfin, je le trouve bien. Au début, il m'a trouvé lassant, j'ai trouvé lassant. Et finalement, pour s'attraper, il met des bonnes histoires dans la fin. Une bonne histoire qui m'a fait tenir le coup. Voilà. Autant la saison 1, j'ai adoré. La saison 2,
j'ai été déçu, mais la saison 3, je le trouvais moyen. Mais grâce à ce qui s'est passé dans les derniers épisodes, je, je me suis, ça s'est rattrapé, donc voilà. Et après, en anime, j'ai continué comme d'habitude, bien sûr, à chaque fois quand je vais à Wakani, je suis les épisodes. J'ai continué les connaissances Aslan. Pour ceux qui ne sachent pas, là, c'est l'adaptation, c'est juste un manga fait par l'auteur de Fullmetal Alchemist, que je me rappelle plus son nom. J'aurais dû m'enseigner, j'ai pas eu assez de temps pour m'enseigner, j'étais bête. Euh, non, enfin, pas bête, j'avais pas eu assez de temps. Donc voilà, pour l'instant ça va, ça passe, mais si j'en bien mis de couleur. Bon, je pense qu'il voulait suivre le réalisme. Quoique le Aslan, il a des cheveux blancs, et la fille Gambi a des cheveux rouges. Sinon, tout le reste, bon voilà, ça manque un peu de coloris. Ça me manque. Et quand je regarde que pratiquement que les connaissances à Wakani, ça me manque un peu d'année couleur. Bon voilà. Bon, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. C'était les achats otaku du mois août avec les mangas que j'ai lus et les animes et les jeux que j'ai joués. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. À très bientôt et peut-être j'en ferai d'autres et j'en ai. Ah, tout ce que j'ai pas pu montrer, je mettrai dans la description de la vidéo. A plus.